Lucas travaille avec moi aujourd'hui. C'est grâce à son le congrès de la FESI en 1998. À la fin du congrès, j'ai dit viens. Il vient, j'ai dit mais je cherche un jeune FESI qui est FPI. Parce que je cherche quelqu'un, il faut qu'il devienne le président des jeunes de la jeunesse FPI. Allez, bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur mon compte TikTok. Moi c'est Dr Hugo. Ici on fait donc le décryptage de l'actualité ivoirienne. On passe en revue des questions de réflexion afin de dissocier le vrai du faux, le mensonge de la vérité. Tel le disait un penseur, un intellectuel, c'est celui-là qui sait réfléchir. C'est celui-là qui sait quand même dissocier le vrai du faux. Ainsi, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Pour aujourd'hui, nous intéresser à la question donc, de la violence en milieu politique. La fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On va tous se demander, mais la violence, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de violence en milieu politique ivoirien? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de passation de pouvoir, de transfert de pouvoir aussi démocratique, tel qu'on a pu le voir au Sénégal, qu'on a pu le voir au Ghana, qu'on a pu le voir dans nombre de pays francophones, qu'anglophones? Mais les transmissions de pouvoir se sont toujours passées dans le sang en Côte d'Ivoire. Aucune transmission démocratique, aucune acquisition de pouvoir démocratique en Côte d'Ivoire. Toujours violence et violence. Toujours mort et mort, sang et sang. C'est la question aujourd'hui qui nous pousse à réfléchir un peu sur l'instauration de la violence en milieu politique. La présence de la violence en milieu politique, l'essence même de cette violence en milieu politique. Depuis quand la violence a fait son apparition en milieu politique ivoirien? Ici, on va dire, nous avons donc passé au peigne fin les archives. Et s'il y a un point vraiment qui tient notre attention, c'est bien sûr le discours du président Tidjane Thiam, faisant mention du fait qu'il fallait donc extirper de l'environnement sociopolitique ivoirien cette violence-là. Oui, nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau où il faut prêcher donc la politique autrement. Mais depuis que le président Tidjane Thiam a fait mention de ce fait-là, il est taxé de tous les noms, de France-Africain, de filon du RDR, de traître, de celui-là qui veut fragiliser l'opposition. Mais la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'évoquer la question de la violence en milieu politique doit être considéré comme un mal? Certains avaient donc l'intention d'utiliser encore cette violence-là, une violence qu'on a d'ailleurs utilisée en 2020 et qui a occasionné donc des pertes en vies humaines, telles que le pauvre Toussaint Kofi. Jusque-là, aucun hommage ne lui a été rendu. Donc c'est une perte de trop. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous prêchons donc la politique autrement. Mais d'où vient cette violence? On va donc consulter les archives de l'histoire. Déjà dans les années 90, naît donc une fondation, une fédération, une organisation qui avait pourtant la primauté de défendre les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. La FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Pour ma part, j'ai toujours contesté donc cette organisation-là parce que je me dis, pour une telle organisation, il fallait quand même la constituer de ceux-là qu'on qualifie de cerveau en Afrique. De ceux-là qui peuvent étendre des débats sur des sujets vraiment très pointueux concernant donc les conditions de vie des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. J'allais même dire les meilleurs des élèves. Mais dans la composition de la FESI, au fil du temps, on a constaté que ce sont les récalcitrants de la classe. Ce sont les bons derniers de la classe. Ceux-là même d'ailleurs qui n'aimaient pas les études, qui constituaient même le noyau de la FESI. Et donc ceux-là qui étaient empreints donc à la violence. La FESI, purement de gauche, donc d'accordiser avec le combat de la plupart des partis politiques de la gauche après l'instauration donc du multipartisme, notamment du FPI. Fondé donc par Iva Ipo,
La FESI menait tous les combats. Des combats pourtant qui pouvaient être faits de manière pacifique, mais qui débouchaient sur des manifestations violentes, qui débouchaient sur des incendies, sur des casses. Ici, le président Laurent Gbagbo dit avoir pris contact avec Guillaume Kibafoy Soro, leader de la FESI de l'époque, pour lui demander de lui présenter un jeune qui pouvait quand même poursuivre le combat au sein de son parti, c'est-à-dire piloter la section jeune du FPI. Mais pourquoi le fait-il? Pourquoi n'a-t-il pas pris l'engagement de recruter ailleurs que dans la FESI? Parce que la FESI avait déjà cette hargne de militantisme. La FESI avait déjà cette culture idéologique de la gauche. La FESI était déjà opposée à l'idéologie du parti unique d'alors, le PDCI-RDA. Et la FESI était déjà dans un élan de remettre en cause la crédibilité et la légitimité du pouvoir d'Henri Konan Bédié. Donc voilà comment est-ce que le président Laurent Gbagbo, dans sa stratégie politique, décide donc de piocher dans cette FESI. Il recrute la plupart des jeunes de la FESI. Et au fil du temps, on va même remarquer que la FESI et le FPI avaient nourri une certaine fusion. Simplement que le leader d'alors ne d'accordsait pas forcément sur tous les points avec le président Laurent Gbagbo. Et ce leader-là, c'était bel et bien Guillaume Kibafoy Soro. À partir des années 99, survient donc le coup d'État qui débouche à l'éviction du pouvoir d'Henri Konan Bédié. Que dit Guillaume Kibafoy Soro? Heureuse, la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Que dit Laurent Gbagbo depuis le Gabon, qui estime que ce coup d'État est bel et bien un coup d'État salutaire, qui permettra donc l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais tout le monde attend l'explosion de cette démocratie. Dans les élections présidentielles de 2000, en 2000, Guy Robert décide donc d'éliminer certaines candidatures. La candidature d'Alassane Ouattara. Le Front républicain, ça vous dit quelque chose? Quels étaient les objectifs et le bien fondé donc du Front républicain? Eh bien oui, le Front républicain avait pour objectif de combattre, de mener un combat à l'unisson pour l'inscription du président Alassane Ouattara sur la liste électorale et faire de lui le candidat du RDR. Mais on constate qu'en 2000, Laurent Gbagbo, qui pourtant avait combattu Henri Konan Bédié à cause d'Alassane Ouattara, décide d'aller tout seul aux élections avec Guy Robert, qui avait décidé d'éliminer le même Ouattara pour qui le président Laurent Gbagbo avait combattu Henri Konan Bédié. D'éliminer aussi toutes les candidatures du PDCI-RDA. Mais le président Laurent Gbagbo, tout seul, part à la conquête du pouvoir en 2000 contre Guy Robert. God bless.